J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale au mi-pattes métalliques roulant dans ces bouches qui à l'aube crachent les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe. Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin. Nous, dès qu'on veut profiter d'elle un peu, la vie se complique. Courir sans la forme olympique vous trace le regard oblique. À force de pression constante, la tension va s'estomper par imprudence. Des gens qui s'aiment sans gare se laissent tomber. Je démontre un escargot à la coquille dure à pénétrer, mais le monstre est beau. À chaque retour, vous reconnaîtrez Panam, 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 Pam, 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 Panam. Panam, Panam. Une créature de bitume, sa voix ferrée te crie dessus. Chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures. Le temps se divise par 4 dans son œsophage. C'est lui la bête. Oxmo Puccino, poétiseur. Poétiseur polyvalent. Le rap francophone, je vais me le piloter. T'es pas fan de mes fans, t'as trop pipoté. Les mauvaises langues, ligotées, ligotées. Une chanson à complimenter, pimenter. Laisse-nous siffloter, siffloter. Notre sucre pimenté, pimenté. Le but nous alimenter, alimenter. Il ne sait que prendre le... Je me suis retrouvé au Brésil en vacances, invité là-bas. On m'a offert une guitare, j'avais mon multipiste, plein de notes. Et tout d'un coup, je joue, j'écris, je joue, j'écris, je me rends compte que j'ai 3-4 chansons à force d'aller sur le multipiste. Et en rentrant, si j'arrive à maqueter 5-6 morceaux, j'aurai un album. J'en ai maquetté un peu plus et j'ai gardé le noyau dur. J'ai passé une année à peu près avec Kim Chapiron, qui vit avec 2 appareils photo constamment. Et dans les photos qu'il prenait, il y avait cette photo qui avait été prise en sortie de plage, en vacances, dans un endroit qui nous avait été dénoncé par Titi Pouer. On s'est arrêté, il a pris la photo, on est retourné dans la voiture, on sortait de la plage, et cette photo nous a appelés après qu'on ait recherché tout ce qu'elle nous racontait, à savoir la sérénité, la patience, l'évasion, la distance, la solitude, voilà, la simplicité et la musique. Donc c'était mise en scène en fait. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est une photo de vacances. On part d'une base. Et moi je pars d'une base avec un objectif musical, créatif, imaginaire, que j'espère atteindre avec l'arrangeur, qui est celui qui réunit l'expérience pour donner un univers ou confirmer un univers d'un album, pour décider de l'instrumentation, des éléments utilisés au bon endroit. Et donc la rencontre avec Vincent Segal a déterminé ce qu'on entend aujourd'hui, avec tout le travail de vision, la vision de Renaud Létang et de Thomas Moulin. Il y a eu l'album de base, et les discussions et les recherches qu'il y a eu tout autour de l'album sans jamais s'éloigner de la base. Et c'est ce qui est intéressant dans la démarche, c'était pas des heures passées à jouer, à chercher, c'est à réfléchir, parler, échanger des références, débattre avec des gens d'expérience. Il y a une phrase que j'avais repérée au propos de Vincent Segal, Vincent Cassel, beaucoup de Vincent autour de moi, Vincent Cassel, qui aime le grand mais pas l'encombrant. Et c'est ce que je voulais faire avec cet album. C'est-à-dire que la densité qu'il peut y avoir dans une musique, un arrangement qui peut paraître léger, vous demandera autant de réécoute que si l'album était 2 fois plus long. C'est un album qui peut s'écouter en filigrane, qui peut s'écouter en fond, qui peut s'écouter profondément, qui peut vous accompagner, qui peut s'écouter en groupe. Et c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire jusque-là, en termes d'équilibre. Et ce n'était pas une question de longueur. Et puis, depuis l'époque où, depuis l'époque des albums à rallonge, où la plupart des auditeurs n'arrivaient même pas jusqu'à la fin, j'ai préféré me concentrer sur quelque chose qu'on réécoute avec plaisir, plutôt que quelque chose
puisqu'elle ne va pas aller jusqu'au bout par manque de temps. Aujourd'hui, 1h30 représente beaucoup moins en termes de temps qu'il y a 10 ans. Un morceau coûte un prix. Voilà, un morceau coûte un prix. L'économie que j'avais correspondait à peu près ce nombre de morceaux, sachant qu'il y en a 2 ou 3 qui ont été enregistrés et qu'on n'a pas gardé. C'est-à-dire un morceau, c'est des jours en studio, c'est un ingénieur, c'est son assistant, c'est les musiciens qu'il faut payer, c'est des jours de travail en moins pour soi. Il faut le concevoir. C'est des recherches, c'est un objectif artistique à atteindre, et je ne veux pas racheter des morceaux pour le plaisir de la longueur. Les plus grands classiques du rap en général n'excèdent pas 12-13 morceaux. Moi, ma référence ultime, c'est Illmatic de Nas, pour ne pas parler Ready to Die. Voilà. Et puis, je veux dire, où est le problème, quoi. Vraiment. Comme on dit, c'est pas la longueur qui fait le truc, c'est la manière dont... Voilà. Ma musique parisienne, moi j'ai grandi à Paris, et je pense avoir fait partie des premiers rappeurs qui citent l'endroit d'où ils viennent avec fierté, à raconter des histoires de l'endroit d'où il vient, parce que j'ai toujours trouvé ça fort, des rappeurs américains qui utilisaient ce mot qui a été galvaudé à force, qui s'appelait représenter, représente, parce que il faut savoir que la plupart de ces artistes à l'époque venaient de conditions extrêmement modestes, et que pouvoir faire sortir son nom de cette obscurité relevait d'un combat dont on pouvait éprouver que de la fierté à rappeler d'où on venait, pour rappeler le parcours qu'on a effectué pour que tu entendes parler de moi. Et donc j'ai mes rimes, mon vocabulaire, ma manière ma vision, le ton, les couleurs de mes textes sont parisiens. C'est irréfutable. Je ne peux pas y échapper. C'est impossible. Mon expérience est parisienne. J'ai passé 22 ans à Paris. Donc je ne peux pas y échapper. Je veux dire, c'est comme si un Marseillais voulait rapper avec l'accent parisien. Je veux dire, ce serait compliqué. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel. Trouver cette... À ce qu'on dit, c'est facile, ça a l'air facile à voir. C'est à l'image de ce manque de reconnaissance qu'on peut avoir pour ces gens qui embellissent votre vie. Voilà. Si vous choisissez un fauteuil parmi un autre, ou une paire de chaussures, c'est bien parce qu'un artiste a mis en œuvre. Moi, je définis pas, je cloisonne pas le sens d'artiste aux chanteurs. Je l'étends à tous les créateurs, à tous ceux qui emmènent quelque chose de plus beau. Voilà, quelque chose de commun qui les rend plus beau, c'est le savoir-faire. Un chef cuisinier, un peintre, un danseur, et même un mathématicien, photographe. C'est tous des artistes. Tous ces gens qui nous traduisent à la nature, qui nous la rendent plus belle, qui nous rendent la vie plus belle. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de travail en coulisses. Il faut le savoir. Il faut le savoir, et c'est ce que je trouve bien avec les émissions de télé-réalité, c'est qu'elles nous ont montré ça, c'est que c'est pas si facile. Ma vision, c'est une fraîcheur, la fraîcheur. C'est que ce qu'on apprécie dans le rap à ses débuts, c'est la fraîcheur, c'est cette nouveauté qu'elle emmenait, ces nouvelles émotions qu'elle provoquait. Pendant longtemps, on a dit que le rap français était mort parce qu'il ne se passait plus rien, parce que ça tournait en rond, parce qu'il était occupé à faire de l'argent, il était occupé à être beau, il était occupé à se disputer. C'est cette période où aujourd'hui, tous ceux qui ont le talent de rapper peuvent se le permettre, peuvent avoir l'audace d'oser le faire et de pouvoir en faire profiter les amateurs de rap en général. Aujourd'hui, il y a plus de fraîcheur, c'est-à-dire
y a des MC qui osent, qui emmènent des nouveaux concepts, qui abordent sans aucun complexe des nouveaux flows, des nouvelles musiques. Bon, quelquefois avec un peu de maladresse, mais avec de la fraîcheur. Et c'est ça dont on a besoin. C'est presque aussi important que la qualité, sinon plus important, parce que la qualité sans fraîcheur, c'est froid. Et donc c'est ce qui me captive en ce moment. C'est l'identité, ce qui arrive avec un début de son, avec une écriture, avec un style, un univers entier, qui n'arrive pas avec un morceau, un single, un clip, beaucoup mieux que le morceau, enfin qui font les choses à l'envers. Donc moi je ne vois pas l'échelle chronologique à l'horizontale, je la vois à la verticale. C'est-à-dire que pour moi, Time Bomb, ça a une certaine hauteur, c'est pas une certaine distance. La clica, la rap attitude, tout ça, c'est à une certaine hauteur. Donc il n'y a pas de c'était là-bas où on est tous là, quoi. À dire j'ai clairement la richesse de ce que m'a apporté chaque époque, donc je ne peux pas en dénigrer une pour l'autre. Ça serait me couper les jambes dans le pied et puis surtout me mettre en désaccord avec ma manière d'évoluer. Enfin, je pense la manière d'évoluer la plus logique. Je trouve que c'est normal. Je ne me pose pas la question. L'important, c'est de bien faire les choses. Tu m'appelles pour ça, je le fais bien. Tu m'appelles pour ça, on le fait bien. Et c'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir. C'est une image que j'ai en tête en ce moment, c'est que dans une forêt, les arbres se demandent pas pourquoi telle fleur pousse à côté de lui, parce que c'est comme ça, c'est ce qui fait la forêt. Et moi je suis dans la musique en général, je l'ai toujours dit, je ne me suis jamais défendu de quel titre que ce soit, autre que moi-même. Donc je ne me pose pas la question sur la normalité de l'invitation, du moment que ça se passe bien et qu'on partage un truc. Et puis comment peut-on le remettre en cause? Je veux vraiment finir le rap ou ce que c'est qu'un rappeur. Qui peut faire ça? Qui peut? Je l'attends, la personne qui peut faire ça. À l'époque, c'était très codifié, on savait ce que c'était un rappeur, à peu près, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, et que ça provenait pas de partout, c'était d'endroits ciblés, donc c'était très identifiable. Mais au fur et à mesure que ça s'est répandu, que le rap s'est mélangé, qu'il a vendu des disques, aujourd'hui, qui peut définir un rappeur autrement que ses fantasmes, l'imaginaire qu'il a? Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à reprocher à son imaginaire, mais il ne faut pas en vouloir à l'artiste. Mylan, je la connais depuis assez longtemps maintenant. Elle est toujours été talentueuse. Les gens talentueux, il y en a beaucoup, mais qui passent à l'acte, c'est autre chose. Et ça a coïncidé. Je veux dire, j'avais un morceau où il me fallait une voix féminine, mais qui savait chanter et rapper. Et j'ai pas cherché très loin. Mylan Champignon, quoi. Et puis la manière dont elle a répondu à l'invitation me fait frémir à chaque fois que j'écoute la chanson. Donc, il y a des questions que je ne me pose pas, moi. Hein? C'est-à-dire, je le sens bien, je le sens bien, je le conçois comme quelque chose qui peut m'apporter quelque chose, je ne me pose pas la question, je le fais tout simplement. Je veux dire que beaucoup de mauvaises décisions sont dues à des mauvaises questions. Donc moi, tant que ça marche, je me pose des questions quand ça bloque. Quand ça marche, je ne me pose pas de questions. Non, aucunement. Non, parce que chaque morceau correspond à un moment particulier, à une humeur, à un moment de la journée, peut-être quelquefois, à un moment de la nuit aussi, à un état. Donc je ne peux pas préférer un état à un autre, vu qu'ils sont tous interdépendants, justement. Je suis plus dans l'ensemble. Moi, mes morceaux, pour moi, c'est des points dans ma chronologie. C'est-à-dire tel album correspond à cette époque de ma vie, et je me base sur ça. Je pense que c'est un bon calendrier. J'écoute la musique par vague. Je mets l'album d'Agnès Obel, Philharmonix, de manière machinale. C'est piano-voix, c'est de la chanson.
c'est légèrement, c'est puissant d'une façon légère. Donc j'écoute ça. Sinon je creuse en ce moment Jimi Hendrix et je cherche à comprendre les Beatles. Si aujourd'hui sur scène ça se passe de cette manière, d'une manière qui me satisfait et qui est amenée à évoluer, c'est que je suis sorti du circuit rap au festival et que je me suis retrouvé sur scène à précéder un groupe de rock et à succéder à un groupe de variétés françaises et devoir passer devant leur public et chercher des moyens de ne pas avoir de complexe. Et c'est la réflexion des raisons pour lesquelles on peut réunir autant de gens sans changer son identité qui m'a emmené à ce que je fais aujourd'hui. C'est pas le désir de correspondre à une case. Je vais dire les tontons flingueurs, mais c'est un peu bateau. J'allais dire le Pacha. Il y a les galettes de Pont-Aven, les galettes de Pont-Aven, cette période un peu burlesque. Pourquoi? Parce que, pas les galettes de Pont-Aven, mais les films d'Audiard, les films de Jean Gabin, parce que c'était Paris. On parle de Paris, c'était Paris, quoi. C'était Paris, comme j'en ai quelques souvenirs dans ma jeunesse, le Paris des pavés, le Paris des vieilles bâtisses, le Paris des quincailleries, des drogueries, des cracheurs de feu dans la rue, des marionnettes dans tous les parcs, des marionnettistes. C'est proche de mes souvenirs, quoi. Et puis c'est Paris, quoi. Quand tu me parlais tout à l'heure de Pam Panam, c'est pas un morceau sur Paris, c'est un morceau sur l'âme de Paris. C'est l'âme de Paris, c'est quelque chose. C'est la manière que j'ai trouvé d'aborder cette chanson parce que je voulais pas parler des choses évidentes. Je voulais pas faire une chanson moins bien qu'il est 5 heures de Dutronc. De Dutronc, je voulais pas faire une chanson moins bien qu'il chante Dutronc. Donc dans Germinal, j'étais frappé par un passage dans Germinal qui m'a frappé par sa description, par la manière, la technique littéraire, et je l'ai récupéré pour écrire Paname. Parce que dans Paris, il y a ce truc que l'on n'arrive pas à décrire, que l'on résume par stress, ou par fatigue, ou par oh là là, mais ça vient d'autre chose, c'est un ensemble de choses qui nous écrase et qui vient de tout ce qui fait tourner Paris, et de tout ce qui a toujours fait tourner Paris. Je veux dire, quand on lit des poèmes de Baudelaire, et qui vous parle de Paris, il parle du bruit des roues, des chariots, des sabots sur les pavés, il parle des gens qui jettent les ordures par la fenêtre, des vendeurs de poissons, des aiguiseurs de couteaux, voilà, tout ça, ce bruit, ce tumulte, les enfants qui courent, les petites ruelles, c'est un peu toujours comme ça Paris, quoi. Sauf qu'aujourd'hui on a des voitures qui prennent toute la rue, qui a des moteurs, enfin c'est quelque chose qui arrivait pas, qui se passait pas du tout en province, quoi. Faut savoir que Paris est ce que c'est aujourd'hui, mais qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des terrains vagues dans le pourtour de la ville. Voilà, on était très vite à la campagne, la banlieue c'était vraiment quelque chose de très très loin, beaucoup moins proche qu'aujourd'hui. Je parle de l'âme de Paris, quoi. Ce truc qui effraie dès qu'on passe le périph', ces klaxons, ces coups de sifflet, ces gens avec les gueules, enfin tout ça, quoi. Pourquoi pas, à condition de bien le faire. J'ai fait des courts-métrages un peu. Ça va, bon, on peut le faire, je pense. Tu vas t'arrêter au court-métrage? Je sais pas, ça dépend des propositions. Voilà, ça dépend des propositions. Et puis sur scène ou dans mes clips, je le fais un petit peu. Bon, il y a la musique, c'est facile, mais c'est un bon départ. Voilà. Donc c'est pas les rôles de chef de bande. Stan Smith. Tu veux parler de quoi d'autre? Stan Smith, l'époque des Rurty, 501 bleu, Stan Smith blanche, blouson 3 quarts en cuir, les années 80. Le premier album de Minister Hammer, Tommy Bugsy,
c'est des Stan Smith, quoi. Il existe d'autres baskets blanches. Les Air Force One. Ah, c'est venu plus tard, les Air Force One. C'est le mot classique. Ouais, le mot classique. Ouais, non, Stan Smith. Stan Smith, il y a toute une culture autour de la culture du rugby, la culture du voyou à l'ancienne, la classe. Et c'est... ouais, ça, là, je remonte à loin. Là, c'est les mythes de l'enfance. C'est les mythes de l'enfance, les blousons en cuir Mac Douglas, les 501. Ça fait partie, c'était l'uniforme. Avant, il y avait un seul uniforme. En France, avant, il n'y avait pas de look. Les États-Unis, c'était hors de portée. Les Nike, on avait eu droit qu'à 2-3 paires de modèles différents en France. Hein. Donc, le style, tu pouvais pas chercher bien loin. Et Stan Smith, 501, blouson en cuir, polo Lacoste. Même aujourd'hui, si tu t'habilles comme ça, tu cartonnes. Oxmo pour basket blanche. Point comme vous. Le vous, c'était pour la phrase. Et le com, il s'écrit pas, c'est au deuxième. Point com. Basket blanche.